Matthieu chapitre 14, le thème de ma prédication est intitulé « Le Dieu qui pourvoit ». Le Dieu qui pourvoit, n'est-ce pas, pour nous. C'est important de pouvoir compter sur le Seigneur. Et ceci dans tous les domaines de nos vies. Nous avons en Dieu une source de providence. C'est très important pour nous de le savoir, que nous avons une adresse vers laquelle nous pouvons nous tourner et au-delà de nos limitations, nous pouvons être bénis. Nous pouvons recevoir la source de notre besoin. Il est celui-là qui pourvoit. Et il sera question pour nous aujourd'hui de voir comment Dieu se révèle à nous comme étant celui-là qui pourvoit pour nos besoins corporels, pour les besoins de nos âmes. Il sera également question pour nous de voir la compassion que Jésus-Christ manifeste envers ses enfants lorsqu'ils sont dans le besoin. Il sera question pour nous de voir la puissance manifeste de Dieu qui multiplie le peu que nous avons. Donc dans cette prédication, je voudrais t'encourager à compter davantage sur le Seigneur et non pas sur tes propres forces, sur le peu que tu as. Ne te coince pas sur le peu que tu as pour te limiter et te rendre compte que tu ne peux pas avancer. Mais compte plutôt sur le Dieu qui est capable de multiplier le peu qui est à ta disposition pour t'aider à accomplir de plus grandes choses. Nous voulons donc voir la grandeur de ce Dieu qui pourvoit à nos besoins. Et le texte de base que nous allons utiliser aujourd'hui est dans le livre de Matthieu au chapitre 14 du verset 13 au verset 21. Il est un peu long, mais je voudrais faire la lecture parce que c'est quelque chose qui sera important que tu puisses comprendre afin de pouvoir saisir la pensée de Dieu dans tout ce que nous allons transmettre pendant ces instants. À cette nouvelle, Jésus partit de là dans une barque pour se retirer à l'écart dans un lieu désert. Et la foule l'ayant su, sortit des villes et le suivit à pied. Quand il sortit de la barque, il vit une grande foule. Il fut ému de compassion pour elle. Et il guérit les malades. Le soir étant venu, les disciples s'approchèrent de lui et dirent « Ce lieu est désert. Et l'heure est déjà avancée. Renvoie la foule afin qu'elle aille dans les villages pour s'acheter des vivres. » Jésus leur répondit, « Ils n'ont pas besoin de s'en aller, donnez-leur vous-même à manger. » Mais ils lui dirent, « Nous n'avons ici que 5 pains et 2 poissons. » Et il dit, « Apportez-les-moi. » Il fit asseoir la foule sur l'herbe, prit les 5 pains et les 2 poissons, et levant les yeux vers le ciel, il rendit grâce. Puis il rompit les pains et les donna aux disciples qui les distribuèrent à la foule. Tous mangèrent et furent rassasiés, et l'on emporta 12 paniers pleins des morceaux qui restaient. Ceux qui avaient mangé étaient environ 5000 hommes, sans les femmes et les enfants. Donc ce que je viens de lire, c'est Jésus qui va se déplacer pour aller dans un endroit isolé, et la foule, ayant entendu, n'est-ce pas, les échos de là où Jésus se trouvait, s'est dirigée vers Jésus pour pouvoir passer du temps avec lui. Étant dans ce lieu, Jésus a pris du temps pour enseigner. Il a enseigné la parole et j'ai l'impression que Jésus prenait beaucoup de temps dans l'enseignement. Nous le voyons aussi dans la vie des apôtres, comment ils pouvaient enseigner des heures et des heures durant. D'ailleurs, dans Actes des apôtres, on va voir l'apôtre Paul qui va enseigner pendant toute une nuit, si bien que quelqu'un dans son sommeil tombe de l'étage et se brise la nuque. L'apôtre Paul ne s'arrête pas d'enseigner, il continue son enseignement et juste après, il va prier pour ressusciter cette personne. Donc Jésus se retrouve dans un endroit retiré où il va enseigner pendant un long moment. Et après quoi, il va prier pour les malades et tous seront guéris. Mais à la fin de son ministère qu'il vient de rendre, le temps est avancé, l'heure est avancée et les disciples se retrouvent dans un dilemme logistique.
un besoin qui se pose à cause du ministère que Jésus vient de rendre. Il y a un besoin corporel, un besoin logistique. Jésus s'est occupé des choses spirituelles. Il a nourri les gens avec la parole de Dieu. Il leur a donné la guérison physique. Il leur a apporté ce dont ils avaient besoin, ce vers quoi ils soupiraient. Mais maintenant, ils étaient devant un problème logistique qui est aussi également une partie de leur vie. Et les disciples, étant soucieux de cette dimension-là, vont aller vers Jésus et lui dire, c'est le temps pour nous de répondre au bon timing, de pouvoir faire du bon management, de penser au chemin que ces gens ont à faire devant eux, à la famine qui les dérange déjà, et à pouvoir leur donner l'ordre de partir et de pouvoir s'abreuver ou alors se nourrir là où c'est nécessaire ou là où c'est possible. Jésus est pourtant préoccupé par autre chose. Et il dit, vous-même, donnez-leur à manger. Jésus ne veut pas renvoyer la foule. Jésus ne veut pas se débarrasser des personnes qui sont dans le besoin, des personnes qui sont dans la nécessité. Jésus est préoccupé par le besoin de cette foule et il refuse de les renvoyer tels que les disciples l'avaient proposé. Et il dit donc à ces personnes, donnez-leur vous-même à manger. Les disciples sont étonnés et dans une autre version de ce passage que vous pouvez également découvrir dans Marc chapitre 6, dans Luc chapitre 9, dans Jean chapitre 6, là où ce même récit est présenté, les disciples sont complètement étonnés et s'expriment de la sorte, même si nous en avions les moyens, ce serait impossible de nourrir une si grande foule. Mais Jésus vient de leur dire à eux-mêmes, donnez-leur vous-même à manger. Et lorsqu'ils se retrouvent donc dans cette impossibilité, ils se retournent vers Jésus et Jésus leur pose la question de savoir qu'est-ce qui est donc à votre disposition. Ils vont donc dire, il y a quelqu'un qui n'a que 5 pains et 2 poissons. Dans un autre passage, on se rend compte que c'est un petit enfant qui n'avait que sa croûte entre les mains de 5 pains et de 2 poissons. Jésus va donc dire, amenez-moi cela. Il va lever les yeux vers le ciel, il va rendre grâce à Dieu et il va remettre cela à ses disciples dans des paniers qui vont commencer à les distribuer à toute la foule. On parle d'environ 5000 hommes, sans compter les femmes et les enfants. C'était une culture dans la Bible, dans l'Ancien Testament, dans la culture, n'est-ce pas, d'Israël, de faire des statistiques en comptant uniquement les hommes. Ça veut dire qu'ici, il y avait plus de 5000 êtres humains, en comptant les femmes et les enfants. Et nous avons, n'est-ce pas, très souvent le constat qu'il y a très souvent plus de femmes que des hommes. Donc on peut compter ici environ 10 000 à 12 000 individus sans le risque de se tromper. Toutes ces personnes donc sont installées quelque part et ont pris place et les disciples vont distribuer ce pain qui, à l'origine, n'est que 5 pains et 2 poissons. J'en connais sur cette terre qui ne se rassasierait même pas au déjeuner avec ces 5 morceaux de pain et ces 2 poissons. Mais Jésus a donc donné l'ordre à ses disciples d'aller les distribuer à toute la foule et ils en ont mangé, si bien que le reste était encore plus important que ce qui a été au début. Le reste a fait 12 paniers, plein de pain, plein de poissons, alors qu'au début, les 5 pains et les 2 poissons ne pouvaient assurément même pas remplir un seul panier, même pas la moitié. On se rend donc compte que Jésus vient là d'opérer un miracle pour pouvoir répondre aux besoins de cette foule et de cette foule affamée. Ce fut une bénédiction qui est venue de la part du Seigneur. Donc il est donc très important de pouvoir regarder ici et de pouvoir constater que Dieu vient de manifester sa personnalité qui se cache sous le nom de Jéhovah Jireh, le Dieu qui pourvoit. Jésus vient de manifester sa puissance. Jésus vient de manifester sa compassion. Jésus vient de manifester son attention au sujet de cette foule et de ce peuple.
Bien-aimés dans le Seigneur, plusieurs d'entre nous ont déjà expérimenté cela dans beaucoup de situations auxquelles nous pouvons avoir été confrontés dans nos vies. À voir que tu n'en avais pas assez, mais le Seigneur t'a fait un clin d'œil et le peu que tu as trouvé a réussi à résoudre la situation. Nous devons connaître le Seigneur comme étant celui-là qui pourvoit. Les disciples étaient soucieux parce qu'ils ne savaient pas que le Seigneur a compassion de toutes ces personnes et qu'il y a en lui la capacité et le pouvoir de répondre à ce besoin grandiose au-devant de soi. Bien-aimés dans le Seigneur. Dans nos vies de tous les jours, nous sommes confrontés à des défis. Nous sommes confrontés à des situations où les peu de moyens que nous avons se révèlent comme étant insuffisants dans nos vies. Qu'est-ce que nous faisons? Si tu sais que le Seigneur peut t'aider, tu ne vas pas entrer dans les soucis et dans les inquiétudes. Si tu sais que la main du Seigneur peut s'étendre sur ta vie, tu ne vas pas promener des regards inquiets. Tu vas avoir grandement confiance au Seigneur. Dans plusieurs dimensions, nous le voyons se réaliser dans nos vies. Tu as un projet devant toi. Ce projet est tellement grand, lorsque tu regardes tes moyens, tu sens que tu es dans l'incapacité de pouvoir le réaliser. Si tu comptes sur tes propres forces, cette grande foule qui est devant toi, tu ne pourras pas y tenir. Si tu comptes sur tes propres forces, la difficulté qui est devant toi, tu ne pourras pas y arriver. Si tu comptes sur tes propres forces, les études face auxquelles tu es confronté, où il te manque telle ressource et telle ressource et telle ressource, tu ne pourras pas y arriver. Si tu comptes sur tes forces, la maison que tu veux construire, le peu de moyens que tu as, si tu comptes sur tes propres forces, tu ne pourras pas y arriver. Si tu comptes sur tes propres forces, la maison que tu veux acheter, la voiture que tu veux te procurer, le projet qui est devant toi, la famille que tu veux construire, le foyer que tu veux bâtir, le projet dans lequel tu veux t'engager, si tu comptes sur tes propres forces, tu n'y arriveras pas de toi-même. Si tu comptes sur tes propres forces, les situations qui sont devant toi, les défis et les challenges qui sont devant toi, tu ne pourras pas y arriver. Mais si tu fais référence à ce Dieu, Jéhovah Jireh, le Dieu qui pourvoit, tu ne promèneras pas des regards inquiets, tu iras vers lui. J'imagine les disciples, s'ils étaient convaincus de tout le potentiel qui se cache en Jésus comme étant le Dieu pourvoyeur, ils n'auraient pas eu de l'inquiétude dans leur cœur. Ils auraient mis beaucoup plus d'accent sur ce que Jésus-Christ était en train de faire en ce moment-là. Ils auraient dynamisé davantage la foule pour les mettre en condition de pouvoir continuer à écouter Jésus et de ne se soucier de rien d'autre que d'écouter Jésus. En sachant que le besoin qui vient après, pour ce besoin-là, il est déjà pourvu. Combien de fois sommes-nous soucieux du manger et du boire, de quoi nous vêtir, pendant que le Seigneur a déjà tout pourvu pour nous? Combien de fois sommes-nous dans l'inquiétude, sommes-nous dans des réflexions, sommes-nous dans des stratégies humaines, pendant que le Seigneur a déjà prévu le chemin par lequel nous devons passer. Il a déjà pourvu pour ce vers quoi nous sommes en train de courir, ce pourquoi nous sommes en train de nous démerder. Je ne dis pas qu'il faut garder les bras croisés. Je ne dis pas qu'il faut jouer une vie qui est semblable à celle de la paresse. Mais je dis une chose. Il faut travailler en comptant sur le Dieu qui est le bon pourvoyeur. Parce qu'il est celui-là qui fait tomber 1000 à notre gauche, 10 000 à notre droite et qui nous préserve de tout mal. Le Seigneur est celui-là qui peut prendre le peu de sémences que tu as pour le transformer en source de témoignage et source de bénédiction. Il est celui-là qui peut prendre ce qui a été négligé, ce qui n'a pas eu, n'est-ce pas, l'attention des humains,
pour en faire quelque chose d'exceptionnel. Il peut se servir du peu d'efforts que tu fournis pour nourrir une grande foule immense. Il peut faire ce que les hommes ne peuvent faire. Vous savez, nous avons vécu des choses extraordinaires dans nos vies. Pour ceux qui nous connaissent, mon épouse et moi, et qui nous ont déjà visités ici, dans notre domicile, dans cette ville, et qui ont vécu ce par quoi nous sommes passés les dizaines d'années précédentes, vous pouvez vous rendre compte que si nous avons pu nous octroyer un domicile, une demeure, où nous sommes tranquilles, ce n'est pas parce que nous en étions financièrement capables. Ce n'est pas parce que nous en étions financièrement capables. Nous avons vu la main de Dieu se révéler de façon extraordinaire. Nous avons vu le Seigneur ouvrir des portes de façon inattendue, déléguer même des personnes que nous n'avions jamais connues dans nos vies, toucher des agents immobiliers, des conseillers financiers pour se lever et faire des choses qui n'ont jamais été faites pour qu'un couple, pour qu'une famille puisse recevoir sa providence. Et depuis que cela s'est passé, ils nous ont dit, nous n'avons jamais fait une stratégie pareille et après vous, nous n'avons plus fait de stratégie pareille. Nous l'avons fait uniquement pour vous et cela vous a permis d'entrer dans votre possession. Le Dieu qui pourvoit, il est capable de faire ce qui est impossible aux yeux des hommes. C'est pourquoi lorsque nous sommes ici, nous avons l'habitude de dire, ce n'est pas par une capacité personnelle, mais c'est tout simplement la grâce de Dieu qui s'est manifestée en notre faveur pour nous établir là où nous sommes établis aujourd'hui. Le Seigneur Jésus avait une œuvre puissante, une œuvre spirituelle, une œuvre manifeste à accomplir dans la vie de ces personnes. C'est pourquoi il a manifesté ce miracle, poussé par la compassion pour ce peuple. Mais vous savez quoi? C'était parce qu'il voulait que son nom continue à être glorifié. Lorsque ces gens, lorsque ces milliers de personnes auraient quitté ce lieu-là pour se déporter en foule et aller dans un autre lieu, en ville, pour pouvoir se nourrir, ils ne seraient plus revenus, ou alors très peu d'entre eux seraient revenus, ou alors le temps serait passé, déporter plus d'une dizaine de milliers de personnes et les faire revenir, c'est une logistique plus compliquée. Jésus voulait que ce soit fait sur place, afin que ces personnes continuent à être nourries de sa parole, continuent à être environnées de sa présence et de sa volonté. Tu as compris le secret. Lorsque le Seigneur a trouvé son intérêt en toi, lorsque le Seigneur sait que tu lui as donné toute ta vie, lorsque le Seigneur sait que ta vie lui appartient, que tu es prédisposé, que tout ce qui est à toi est à lui, alors tu peux grandement compter sur le Seigneur. Il se révèle en ce moment-là davantage comme étant le bon pourvoyeur. Il se révèle davantage comme étant celui-là qui défend ta cause. Il se révèle davantage en ce moment-là comme étant celui-là qui prend les devants et qui renouvelle chaque matin ses bontés dans ta vie et qui étend sa fidélité jusqu'au nu. Le Dieu que nous servons, c'est un Dieu qui s'occupe de nous. C'est un Dieu qui a compassion de nos âmes, qui s'occupe même des plus petits détails. Les soucis que tu as dans ton cœur, il faut savoir que tu peux les présenter à Dieu. Les inquiétudes que tu as, tu peux les présenter à Dieu. Lorsque tu n'arrives pas à contribuer valablement à l'éducation de tes enfants, demande à Dieu, il est le bon pourvoyeur. Lorsque tu n'arrives pas à construire, n'est-ce pas, des relations, lorsque tu n'as pas tous les instruments nécessaires pour avancer, pour pouvoir avoir du succès, demande au Seigneur. Il est celui-là qui peut prendre le peu d'efforts que tu as fourni, le peu de capacités que tu as, le peu de potentiel que tu as, il peut le multiplier. La puissance de la multiplication va au-delà même de ton besoin. Parce que les 12 paniers qui sont restés étaient un témoignage de la manifestation de la compassion de Dieu, de la manifestation de Jéhovah Jireh, le bon pourvoyeur. C'était un témoignage qui devait être porté à l'extérieur. Ceux-là pouvaient le prendre comme étant un monument et l'entraîner partout là où il partait pour dire « Nous avons été visités par le Seigneur ». Vous vous souvenez de la femme samaritaine qui avait reçu au-delà de ce dont elle avait besoin. Sa joie avait débordé. La présence du Seigneur pour elle en sa faveur avait débordé. Elle a couru dans la ville.
Et le surplus de tout ce qui avait été déposé en elle, elle a versé ça sur la population en ville. Ces derniers ont couru vers le Seigneur. Le témoignage de cette femme, sa joie qui avait débordé, a été la manifestation de la gloire de Dieu qui s'est montrée dans le monde et dans son entourage. Et plusieurs personnes de cette ville ont été sauvées. Le Seigneur, lorsqu'il le fait, c'est pour manifester sa gloire. Il déploie sa compassion. Il enclenche le miracle de la multiplication. Et il fait au-delà de ce dont tu as besoin. Regarde dans ta vie aujourd'hui, ce que tu as atteint aujourd'hui. Là, tu atteins par tes propres efforts. Là, tu atteins parce que tu es capable. Ce que tu as vécu aujourd'hui comme étant le miracle de la multiplication de Dieu dans ta vie. Réfléchis encore un instant. Regarde autour de toi. Regarde le privilège, ce que tu as reçu par la grâce de Dieu jusqu'ici. Et pose-toi la question. Qu'en est-il de la suite? Qu'est-ce que Dieu veut faire? Lorsque Dieu a manifesté ce miracle de la multiplication dans ta vie, lorsqu'il t'a donné un examen alors que tu n'en étais même pas à la hauteur, lorsqu'il t'a donné un diplôme pendant que les gens ne s'attendaient même pas, lorsqu'il t'a fait la grâce d'entrer dans une bénédiction là où les gens voyaient que tu n'en étais pas capable, que les conditions n'étaient pas réunies pour cela, lorsqu'il a manifesté sa faveur dans ta vie, au moment où ceux qui sont de ta catégorie, de ta classe, n'ont pas ce privilège-là. Est-ce que tu es capable de voir en cela le miracle de la multiplication? Est-ce que tu es capable de voir en cela quelque chose qui a surbordé? Lorsque Dieu augmente ton salaire, lorsque quelque chose vient au-dessus de ce que toi-même tu as sémé, lorsque ton champ produit au-delà de ce que toi-même, ce à quoi toi-même tu t'attendais, lorsque ce surplus arrive, la puissance de la multiplication se manifeste. Dieu te fait un clin d'œil pour te montrer qu'il est avec toi. Que fais-tu? Que fais-tu de ces 12 paniers? Que fais-tu de ce symbole de la grâce surabondante du Seigneur? Bien-aimés dans le Seigneur, ce que Dieu veut déposer dans nos cœurs aujourd'hui, c'est que nous puissions comprendre qu'il est celui-là qui veille sur chacun d'entre nous. Il est celui-là qui s'occupe de toi. Il est celui-là qui a le contrôle de ta vie. Lorsque tu as déposé des dossiers quelque part et que tu n'as pas suffisamment de moyens pour faire avancer tes dossiers et que subitement tu te rends compte que tout a fonctionné, c'est la grâce de la multiplication. C'est le Seigneur qui te fait un clin d'œil et qui te dit « Je suis avec toi ». Pour clôturer cette prédication qui se veut être brève, je voudrais t'encourager à bannir les soucis, à bannir les inquiétudes dans ta vie, à bannir, n'est-ce pas, les regards inquiets, et à te dire, si Dieu t'a fait un premier clin d'œil, il le fera encore. C'est lui qui fait grandir l'enfant que tu as dans ton ventre. C'est lui qui a déposé la sémence au-dedans de toi et qui s'en occupe jusqu'au terme. Cette sémence, c'est peut-être un projet que tu as conçu. Cette sémence, c'est peut-être une entreprise dans laquelle tu es entré. Cette sémence, c'est peut-être, n'est-ce pas, une pensée qui t'a traversé de pouvoir conquérir un nouveau territoire, d'entrer dans une dimension qui parfois peut être au-delà de tes forces et de tes capacités actuelles. Est-ce que cela te donne plutôt de l'insomnie? Est-ce que cela t'arrache le sommeil? De voir la grande foule devant toi et de te demander comment faire côté logistique, comment faire pour m'en sortir, par où commencer. Tourne-toi vers Jéhovah Jireh, le Dieu qui pourvoit. Et il pourvoira pour toi, parce qu'il le fait à cause de la compassion qu'il a pour ta vie, à cause de la capacité du miracle de la multiplication qui est en lui. Mais aussi ne l'oublie pas, parce qu'il sait que 12 paniers resteront, et que cela sera le témoignage de son nom auprès des humains sur la terre. Mais encore, il sait que ce sera afin que la foule ne s'éloigne pas trop loin et qu'elle demeure dans sa présence. Ce sera afin que tu demeures dans la présence de Dieu. Fais attention que le miracle de Dieu ne puisse pas plutôt t'éloigner du Seigneur. Il y en a qui ont vécu une puissance transformatrice et miraculeuse de Dieu, mais qui ont oublié la route de l'Église.
qui ont oublié la route de la prière, qui ont oublié de consacrer cela au Seigneur. Le Seigneur t'a donné une maison, mais au jour d'aujourd'hui, tu ne veux même pas que les gens viennent prier chez toi à la maison. Le Seigneur t'a donné une voiture, mais au jour d'aujourd'hui, c'est impossible même que des frères et des sœurs puissent se réjouir avec toi dans ta voiture. C'est sens interdit, c'est accès interdit. Le Seigneur t'a donné un diplôme, le Seigneur t'a donné un salaire, le Seigneur t'a donné quelque chose, une récolte du champ. Mais dès que tu rentres du champ, tu vas barricader ça dans le grenier. Même la souris n'a pas le droit de passer. Le Seigneur a fait quelque chose d'extraordinaire dans ta vie, mais c'est devenu comme si c'est cette chose-là qui est ta vie. Non, les 12 paniers, c'est pour la proclamation de la gloire du Seigneur. Dieu veut, n'est-ce pas, bâtir avec toi un système de partenariat. Il veut que tu sois à ses côtés. Il ne veut pas que ce qu'il a accompli dans ta vie soit l'objet de ta séparation, soit l'objet de ton éloignement. Non, s'il a manifesté ce miracle de la multiplication, c'est pour que tu restes dans ce lieu-là. C'est pour que cette foule reste dans ce lieu, là où la multiplication s'est produite, et que Jésus continue son travail, qu'il enseigne davantage, qu'il opère des miracles. C'est pour ça que cette foule est venue vers Jésus dans ce lieu stratégique. Et il ne voulait pas que cette foule s'éloigne. Le Seigneur répond juste pour te garder à côté de lui, pour te permettre de rester là où il veut que tu sois. C'est pourquoi recherchons premièrement le royaume et la justice de Dieu. Et toute autre chose nous seront données par-dessus tout. Notre objectif, ce n'est pas de vivre absolument le miracle de la multiplication. Parce que nous savons que notre Dieu est celui-là qui pourvoit. Nous cherchons notre Dieu. Nous cherchons sa présence, nous cherchons sa parole, nous cherchons son onction, nous cherchons sa grâce. C'est pourquoi nous savons que nous aurons par là la certitude que lorsque le miracle de la multiplication se produira dans nos vies, cela ne nous détournera pas de la source de ce miracle qu'est Jésus-Christ. Je prie que le Seigneur soit ta force. Je prie que le Seigneur soit celui-là qui t'encourage. Je prie que le Seigneur soit celui-là qui veille sur toi. Je prie que le Seigneur soit celui-là qui ouvre de nouvelles portes pour ta vie. Je prie que le Seigneur, surtout, soit celui-là qui te fait goûter à ces scènes de compassion et qui te donne de l'assurance dans ton cœur. Peu importe les défis, peu importe les circonstances, peu importe les challenges, peu importe les projets, peu importe, n'est-ce pas, les planifications qui sont devant toi, peu importe la grandeur de la situation, du parcours, du voyage qui est devant toi, sache qu'avec le peu que tu as avec toi, le Seigneur veut se glorifier. Avec un peu de farine, avec un peu d'huile, le Seigneur est capable de remplir plusieurs cruches, plusieurs vases et de les faire déborder afin de te faire voir qu'il s'occupe de toi, qu'il a compassion de toi. Mais il faut que tu comprennes que c'est pour la gloire du nom du Seigneur. Il veut que tu sois cet instrument-là entre ses mains pour faire manifester sa gloire dans l'entourage. Que fais-tu de ce que Dieu t'a donné? Que feras-tu de ce que Dieu te donnera? C'est la grande question qu'il faut se poser. En ce qui concerne l'action de pouvoir, Jéhovah Jireh, c'est de la nature du Seigneur. C'est ce qu'il sait faire et c'est ce qu'il fera. Il a d'ailleurs dit à ses disciples, donnez-leur vous-même à manger. Il était témoin qu'ils ont cette capacité-là, que c'est là, c'est fait. Donnez-leur vous-même à manger. Mais ils étaient encore ignorants de ce potentiel, de cette capacité, de cette grandeur, de cette puissance, de cette profondeur. Ils en étaient encore incapables. Ils étaient encore inconscients de cela. Mais Jésus, il le savait. Que Dieu bénisse son peuple. Que Dieu bénisse ceux-là qui veulent marcher dans cette pensée avec la foi en la puissance miraculeuse, multiplicatrice du Seigneur Jésus et lui faire confiance, peu importe les situations que tu as devant toi. Peu importe les situations, que ce soit dans tes études, peu importe les situations. Sache que Dieu est celui sur qui tu peux compter. Là où les hommes ont dit c'est impossible, le Seigneur dit c'est possible. Le peu d'efforts que tu fournis, le Seigneur les amplifie. Pendant que tu t'occupes
de ce à quoi il t'a appelé, ce pourquoi il t'a appelé, ce à quoi il t'a consacré. Que le Seigneur bénisse ton cœur, que les inquiétudes partent. Les disciples qui étaient inquiets face à cette grande foule, ils ne voulaient pas être responsables de cette difficulté que la foule devait avoir. Ils étaient inquiets. Je prie que le Seigneur comble ton cœur. Face aux grands défis, face aux grands challenges, à toutes les nouvelles que tu as apprises et qui montrent que c'est difficile, que c'est impossible, que la situation est dramatique devant toi. Je prie que ton cœur soit tourné plutôt vers le Seigneur. Il est celui-là qui va t'équiper et qui va te donner au-delà de ce que tu es capable de produire de toi-même. Je prie que ton cœur soit tourné vers le Seigneur. Face aux grands défis, face aux grands challenges, face au diagnostic des médecins, au diagnostic des hommes de ce monde qui montrent l'impossibilité ou la difficulté à traverser, je voudrais te dire, Dieu est le bon pourvoyeur. Il te donnera les forces nécessaires pour traverser ces obstacles, traverser ces situations. Que l'Éternel que je sers se souvienne de toi et que le miracle de la multiplication se manifeste en ta faveur. Sois béni par la parole de Dieu, sois comblé par la présence du Seigneur, au nom de Jésus.